On est ce matin avec Nicolas Devilliers. Bonjour. Bonjour. Hier soir, nous étions devant notre poste et nous avons vu le complément d'enquête qui était consacré au Puy du Fou. On va d'ailleurs être avec quelques auditeurs. Le Puy du Fou, c'est un succès? Oui, c'est un succès. Nous avons accueilli cette année 2,5 millions de visiteurs, ce qui, en une seule année, est considérable par rapport au score qu'on avait fait précédemment. Donc il y a un vrai désir de Puy du Fou. On est très heureux. J'en profite pour remercier tous les Français qui nous ont fait confiance pour bien s'échapper un peu de leur quotidien et venir rêver au Puy du Fou. Et on a vu un documentaire à charge. Oui, alors hier soir, en effet, c'est France 2 qui est le seul média qui visiblement est totalement insensible à ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire une belle aventure française qui a le défaut d'être née du bénévolat et qui a un autre défaut, c'est celui d'entretenir le bénévolat. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Puy du Fou n'a pas besoin du bénévolat pour vivre au sens économique, mais le Puy du Fou a gardé en son sein et même à sa tête une association dans laquelle nous sommes 4300 bénévoles parce qu'on considère que ce bénévolat irrigue l'esprit même de la Maison Puy du Fou. Il permet en fait d'écarter toute tentation de l'argent. Et d'ailleurs, moi-même comme dirigeant, je ne touche pas par exemple de dividendes, je ne touche pas non plus de droits d'auteur. C'est ça que l'émission cherche à dénoncer parce que ce bénévolat de la tête, je dirais, jusqu'à la base, dérange sans doute un média comme France Télévisions qui voudrait que toute la société soit monétarisée. Alors, l'attaque, en tout cas, de complément d'enquête, c'est de considérer effectivement qu'il y a des bénévoles et que en sous-texte, on nous dit ces bénévoles sont exploités. C'est un reportage qui est complètement au conditionnel. Voilà, c'est ça. Et alors, on a l'impression que les Puy Follets, c'est-à-dire les bénévoles au Puy du Fou, sont des espèces de zombies, vous savez, des gogos qui seraient sous hypnose et qui viendraient sans aucun libre arbitre. Alors, en fait, chaque Puy Follet individuellement a la liberté dans ce pays, de choisir d'être bénévole parce qu'il veut donner de son temps à une belle œuvre. Mais comme vous savez, dans la Coupe du Monde de rugby, je crois qu'il y a 7000 bénévoles investis dans la Coupe du Monde de rugby. C'est magnifique. Il faut que notre pays garde. Bien sûr, le sport vit grâce aux bénévoles. Vous savez, le bénévolat, c'est la réponse du cœur à une société qui voudrait tout marchandiser. Écoutez Aurélie Filippetti, qui est l'ancienne ministre de la Culture et qui intervenait hier dans ce documentaire. Ils savent très bien faire jouer leurs appuis politiques. Ils appellent tout le monde, le cabinet du président, le cabinet du Premier ministre, le Premier ministre lui-même. Enfin, ils font des campagnes dans la presse. Avec en plus un mot d'ordre, une punchline en quelque sorte qui était « il faut défendre la pratique amateur ». Évidemment, on ne peut pas être contre, et d'ailleurs moi je défends les pratiques amateurs, mais les vraies pratiques amateurs. C'était pas une gentille association qui fait du théâtre une fois par an simplement avec des amateurs, c'est pas du tout ça. Et donc on ne fait pas travailler une multinationale avec des amateurs qui ne sont pas payés. On rappelle d'abord que personne n'a un pistolet sur la tempe pour être bénévole au Puy du Fou, et que c'est souvent des gens qui habitent dans la région ou qui habitent même au Puy du Fou qui sont plutôt demandeurs de participer à cet événement. C'est ça la vérité. C'est en cela quelle est la malhonnêteté intellectuelle. Puis, vous voyez là, on entend là la réponse d'une intelligentsia qui voudrait que le bénévolat égale l'amateurisme, c'est-à-dire le petit truc un peu méprisable de province. On le voit bien, c'est un regard un peu parisianiste, si vous me passez l'expression, alors que le Puy du Fou a démontré que on peut être bénévole et professionnel. On peut arriver à développer une aventure qui fait rayonner la France entière. Et je rappelle que sans bénévoles, tout le sport français n'existe pas, le sport amateur, veux-je dire. Et j'ajoute les festivals et beaucoup de pans de notre culture. Alors la vérité, évidemment, c'est que vous faites un spectacle sur l'histoire de France, vous parlez du roman national, vous glorifiez les grandes figures de notre histoire, et que idéologiquement, ça ne plaît pas à certains petits marquis, à certains petits docteurs guillotins, à certains journalistes, disons-le, à certains services publics comme France 2. Je rappelle que France 2, c'est les contribuables qui payent le monsieur qui est venu faire... Ce sont nos impôts qui ont financé ce reportage. Le sujet d'hier. Bon, c'est le public qui décide, comme toujours. C'est un succès total, le Puy du Fou. Il y a 2,5 millions de personnes qui le voient. Donc on dit à ces 2,5 millions de personnes que ce sont des gogos, des imbéciles, qui n'ont rien compris, etc. On a vraiment ce sentiment-là quand on écoute France 2. C'est bien dommage. Vous savez, pour moi, ce reportage, c'est la France qui tire contre son camp. Quand on a une belle aventure française qui, je crois, se bat sans aucune subvention publique pour faire rayonner la France, je crois que c'est mieux d'unir nos forces et de la faire rayonner. Madame Ernotte devrait faire un complément d'enquête sur France Télévisions. Ça serait beaucoup plus intéressant que de taper sur quelque chose qui marche, mais qui ne correspond pas à l'idéologie dominante des médias, sans doute. Bonjour Nicolas, vous êtes avec nous.
Bonjour Monsieur Pro, bonjour Monsieur Denis. Nicolas chasse l'autre. Vous habitez où, Nicolas? Voilà, j'habite à Fontenay, mais je suis originaire sur Sèvres, à quelques encablures du Puy du Fou. Et vous êtes professeur d'histoire. Alors, ce qui est contesté aussi dans ce reportage, c'est la vision historique, notamment du génocide vendéen du Puy du Fou et du spectacle. C'est du grand n'importe quoi. Je suis tombé de ma chaise en regardant le reportage hier soir. Il y a des références historiques, moi, que je mobilise même auprès de jeunes. Vous savez, au Puy du Fou, vous avez la reconstruction d'une tranchée pour les amoureux de Verdun. Il y a un petit nombre qui ne trompe pas, c'est le mot 137 qui intervient souvent dans la tranchée. Eh bien, savez-vous que ce nombre 137 fait référence au 137e régiment d'infanterie de Fontenay-le-Comte qui a été éprouvé pendant la Première Guerre mondiale et notamment la tranchée des baïonnettes. Vous avez des références historiques partout. Qu'est-ce qu'ils voudraient, ces journalistes de France TV, qu'on gomme 2000 ans d'histoire? Moi, je me questionne. Et puis, les archives ne trompent pas. Que ces journalistes aillent aux archives, qu'ils lisent Gracchus, par exemple, Babeuf, Gracchus Babeuf qui parle dès l'époque de dépopulation de la Vendée. Moi, je suis sidéré par ce que j'entends. Est-ce que vous allez porter plainte pour diffamation ou est-ce que vous allez alerter? Parce que, je répète, c'est le service public qui attaque quelque chose qui marche, qui effectivement n'est... On aurait préféré effectivement faire une publicité positive à une entreprise qui marche. En fait, tout leur reportage est au conditionnel, donc c'est très facile d'attaquer qui que ce soit au conditionnel. Et par conséquent, il n'est probablement assez peu attaquable. Alors maintenant, nos avocats regardent ça, bien sûr, parce qu'on ne peut pas laisser je dirais même notre honneur, pardon pour cette expression qui peut paraître désuète. Mais je veux dire, on ne peut pas laisser le bénévolat du Puy du Fou se faire piétiner. Les Puy-Follets donnent de leur temps librement et ils méritent que leur honneur soit lavé, si on peut le laver en justice, bien sûr. Cela étant, ce reportage est finement joué au sens, si l'on peut dire, même s'il est cousu de grosses ficelles, à cause de ce conditionnel permanent qui simplement jette l'opprobre, qui salit, mais qui ne prouve rien. Je rappelle quand même que le conditionnel n'est pas le temps du journaliste. Lorsque nous étions dans les écoles de journalistes, c'est la première chose qu'on nous disait. Il n'y a pas de place pour dire « aurait ». Mais vous savez, France 2, c'est le seul média qui, depuis au moins 10 ans, n'a jamais fait un reportage dans un JT ou quoi que ce soit qui soit positif sur le Puy du Fou. Tous les autres médias sont venus, ont découvert comme des vrais journalistes et se sont enthousiasmés parce qu'ils ont compris qu'on n'a pas simplement une belle aventure humaine et artistique, mais qu'on a aussi un modèle humain qui est assez unique et qui pourrait inspirer de nombreux modèles. Donc c'est une fierté française et j'espère que ça doit être une fierté française, le Puy du Fou, parce que, en effet, tout ce que nous avons cherché à développer, nous l'avons fait avec beaucoup de passion et donc tout ça pour le bonheur des Français et puis aussi pour la grandeur de notre pays qui a tellement de choses encore à offrir au monde. On va marquer une première pause. Je vais saluer toute notre petite équipe aujourd'hui avec Fabrice Lafitte qui est là, dit DJ Fabrice. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Géraldine. Je vais saluer également notre ami Olivier Guénec. Bonjour qui est présent et qui se prépare sans doute. Ah, même si ce soir c'est rugby, Olivier. C'est rugby, mais j'aurai quelque chose à vous annoncer à ce propos. Vous verrez, je vous en parlerai tout à l'heure. Que vous allez vous marier au Stade de France? Non, mais il doit faire la canne. Non, mais vous allez être fier de moi, vous allez voir. Fier? Ah, fier pour une fois. Mais je suis fier. C'est une denrée rare, la fierté à mon propos, mais là vous allez voir. Je suis fier de vous. Oui. Ah bon? Je m'étonne déjà que vous ne soyez pas habillé en coq. Alors justement, j'ai lavé mon costume de coq et je vais le mettre ce soir. Oui, parce que je vous ai connu avec le costume de coq. Bah vous m'avez connu à l'entretien d'embauche avec le costume de coq, bien Exactement. Il est 11h13, à tout de suite. Pascal Pro et vous, la suite c'est dans une minute. Retrouvez Pascal Pro et son invité Nicolas Villiers. Réagissez au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. À tout de suite. Pascal Pro sur Europe 1. Chérie, c'est qui? C'est Amazon qui nous livre le pass Ligue 1 et le pass Warner. 230 matchs de foot avec le pass Ligue 1, ok? Le HBO original House of the Dragon avec le pass Warner, trop bien. Tout est là. Combien de matchs tu dis? 1, 2, 3, 4, 5... Pass Ligue 1 plus Pass Warner pour seulement 17,99 € par mois. 12, 13, 14... Ça se passe ici, sur Prime Video. 7 jours d'essai offerts pour le Pass Warner, puis 9,99 € par mois. Des coûts et conditions générales supplémentaires peuvent s'appliquer. Désabonnez-vous à tout moment. Vous avez l'air en grande forme. Ça fait plaisir à voir. Et pour vous faire plaisir, justement, il y a la grande rentrée poltron et sofa. Jusqu'à demain, économisez au moins 30% sur les nouveaux canapés de la collection. Alors, qu'attendez-vous? Rendez-vous vite en magasin. Poltrone e sofà, solo divani di qualità. Et voilà! Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. On en parle. L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs. Europe 1. Pascal Pro et vous.
Le président Georges Clémenceau, vendéen illustre, m'a confié l'honneur de vous distinguer. En ce 11 novembre 1920, c'est la France qui vous regarde. Vous, le mime de cirque, vous avez fait danser l'ennemi. Vous avez été un pilote d'un courage inouï. Alors que votre avion avait pris feu, vous vous balanciez dans les flammes en hurlant « Pour Garance !» C'est donc une grande fierté pour moi, capitaine de l'Âtre, de vous remettre les insignes de chevalier de la C'est le nouveau Légion d'honneur. spectacle, je crois, Nicolas de Villiers du Puy du Fou. Il y a un spectacle par an différent, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, nous Le ajoutons mime des et spectacles. l'étoile. Voilà. Et Voilà. celui-là, cette année, le Mime et l'étoile, c'est un spectacle supplémentaire qui vient s'ajouter à la visite. Et c'est un spectacle qui raconte une histoire d'amour qui se déroule au début du XXe siècle, au premier temps du cinéma. Et on va assister à un tournage de cinéma en noir et blanc. Et pour que le film passe en couleur, il faut que les deux personnages principaux du film s'aiment d'un amour sincère. Alors, on rappelle le principe, tous les soirs, il y a un spectacle? Tous les jours, en fait, il y a plein de spectacles. Il y a une centaine de spectacles joués chaque jour, puisque chacun de nos spectacles est joué plusieurs fois dans la journée, pour que les visiteurs puissent choisir leur horaire. Donc, vous allez voir les spectacles à l'heure qui vous convient. Et puis ensuite, le soir, on a des spectacles nocturnes, qui sont les Noces de Feu ou bien la Cinécénie. Alors, la Cinécénie, c'est le spectacle qui est l'origine du Puy du Fou et qui est toujours joué bénévolement les vendredis et samedis soirs d'été. Ouverture au printemps? Ouverture au printemps, en général tout début avril, au moment des vacances de Pâques. Et puis ensuite, on ferme à la fin des vacances de la Toussaint, le 5 novembre prochain. Et chaque jour, combien de personnes passent au Puy du Fou? Chaque jour, c'est à peu près 20 000 personnes. Vous voyez, 20 à 30 000 personnes qui viennent au Puy du Fou. Donc, c'est presque une petite ville française à soi seule, le Puy du Fou. Et tout est organisé pour que les gens soient au cœur de la nature, dans un lieu qui est extrêmement sérénisant, parce que la nature est un cadeau magnifique, qui est l'écrin finalement du Puy du Fou, à travers laquelle vous allez découvrir les spectacles. Avec un prix modéré d'entrée. Avec un prix qui est très modéré, parce que justement, nous ne remontons pas de dividendes à des actionnaires extérieurs, nous sommes indépendants, et ça nous permet de garder un prix très accessible pour les familles françaises. L'entrée donc par personne? C'est 42 €, c'est-à-dire que pour 42 €, vous allez voir une dizaine de grands spectacles, tels que ceux que vous voyez dans le monde, les meilleurs mondiaux. Eh ben, on voulait vous dire d'abord notre attachement, notre estime, et puis ces attaques n'étaient pas justifiées, donc c'était bien que vous passiez ce matin pour rétablir quelques vérités. Merci de m'avoir donné la parole. Et puis c'est, je l'ai dit, un succès considérable que le Puy du Fou. C'est 2,5 millions de visiteurs cette année. Chaque vous allez année, battre quasiment tous les records. Merci beaucoup Nicolas de Villiers. Merci à vous. 11h, 13h.